Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z 3 zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony 2 razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Bonjour monsieur, je m'appelle Julie Van Nuffen. Puis-je parler au chef du personnel? Je téléphone pour l'annonce concernant le poste de réceptionniste d'hôtel paru dans le Nice Matin d'aujourd'hui. À votre accent, je devine que vous n'êtes pas française. Non, je suis hollandaise. J'étudie depuis 2 mois à la faculté des lettres. Avez-vous travaillé avant? Oui, j'ai travaillé 6 mois en Hollande comme réceptionniste dans une auberge de jeunesse. Dans une auberge de jeunesse. Mais nous cherchons un réceptionniste pour un hôtel 4 étoiles. Je m'adapte facilement. J'aime les choses nouvelles. Je parle plusieurs langues et je sais utiliser un ordinateur. Quelle langue parlez-vous? Je parle néerlandais, bien sûr, allemand, anglais, français et un tout petit peu italien. Et je voudrais bien apprendre l'espagnol. En effet, vous êtes polyglotte. Acceptez-vous de travailler le week-end? Sans problème, je suis disponible. Bien, cela semble intéressant. Vous pouvez venir demain matin ou non, plutôt aujourd'hui à 14h30 avec votre CV pour un entretien d'embauche. Je vais examiner plus sérieusement votre candidature. Merci monsieur. Au revoir. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Bonjour monsieur, je m'appelle Julie Van Nuffen. Puis-je parler au chef du personnel? Je téléphone pour l'annonce concernant le poste de réceptionniste d'hôtel paru dans le Nice Matin d'aujourd'hui. À votre accent, je devine que vous n'êtes pas française. Non, je suis hollandaise. J'étudie depuis 2 mois à la faculté des lettres. Avez-vous travaillé avant? Oui, j'ai travaillé 6 mois en Hollande comme réceptionniste dans une auberge de jeunesse. Dans une auberge de jeunesse. Mais nous cherchons un réceptionniste pour un hôtel 4 étoiles. Je m'adapte facilement. J'aime les choses nouvelles. Je parle plusieurs langues et je sais utiliser un ordinateur. Quelle langue parlez-vous? Je parle néerlandais, bien sûr, allemand, anglais, français et un tout petit peu italien. Et je voudrais bien apprendre l'espagnol. En effet, vous êtes polyglotte. Acceptez-vous de travailler le week-end?
Sans problème, je suis disponible. Bien, cela semble intéressant. Vous pouvez venir demain matin, ou non, plutôt aujourd'hui à 14h30 avec votre CV pour un entretien d'embauche. Je vais examiner plus sérieusement votre candidature. Merci, monsieur. Au revoir. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Ici Radio Jeune, bonjour. C'est pour la première fois qu'on se retrouve cette année dans notre club Culture et Tradition. Alors, pour commencer, dites à nos auditeurs ce que vous avez fait pour le Nouvel An. 1. On est allé chez nos copains, tu sais, Amélie et Jacques. Il y avait aussi leur cousin Joël et sa femme. On a beaucoup mangé. Ils avaient fait un super repas, c'était très bon. On a dansé, on s'est bien amusé. C'était un bon début d'année. 2. Cette année, j'ai fait quelque chose d'assez spécial. Je suis parti une semaine dans le sud de l'Algérie marcher dans le désert. C'était un séjour organisé par le Club Med. C'était très agréable. J'ai fait un vrai retour à la nature et, en plus, les gens du groupe étaient sympas. 3. On est sorti avec des copains. On était une vingtaine. On est allé au restaurant, puis après dans une boîte. On a dansé jusqu'à 6 heures du matin et à 7 heures, on est allé prendre un café au bar de la Poste. 4. Rien de spécial, comme tous les jours. On a dîné avec nos parents, puis on a regardé la télé. C'était très calme. À minuit, on a bu un verre de champagne et on s'est présenté nos vœux pour la nouvelle année. Après, on s'est couché. On s'est bien reposé. 5. Je suis allée à Paris chez une amie. On a dîné ensemble, puis on est sorti, on s'est baladé jusqu'à 2 heures du matin. Il y avait du monde dans les rues, les gens étaient très gais, c'était vraiment sympa. Merci bien à tous ceux qui nous ont parlé de leur début d'année. On va voir maintenant de quelle façon on commence la nouvelle année dans les pays de nos amis.
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Ici Radio Jeune, bonjour. C'est pour la première fois qu'on se retrouve cette année dans notre club Culture et Tradition. Alors, pour commencer, dites à nos auditeurs ce que vous avez fait pour le nouvel an. 1. On est allé chez nos copains, tu sais, Amélie et Jacques. Il y avait aussi leur cousin Joël et sa femme. On a beaucoup mangé. Ils avaient fait un super repas, c'était très bon. On a dansé, on s'est bien amusé. C'était un bon début d'année. 2. Cette année, j'ai fait quelque chose d'assez spécial. Je suis parti une semaine dans le sud de l'Algérie marcher dans le désert. C'était un séjour organisé par le Club Med. C'était très agréable. J'ai fait un vrai retour à la nature et, en plus, les gens du groupe étaient sympas. 3. On est sortis avec des copains. On était une vingtaine. On est allé au restaurant, puis après dans une boîte. On a dansé jusqu'à 6 heures du matin et à 7 heures, on est allé prendre un café au bar de la Poste. 4. Rien de spécial, comme tous les jours. On a dîné avec nos parents, puis on a regardé la télé. C'était très calme. À minuit, on a bu un verre de champagne et on s'est présenté nos vœux pour la nouvelle année. Après, on s'est couché. On s'est bien reposé. 5. Je suis allée à Paris chez une amie. On a dîné ensemble, puis on est sortis, on s'est baladé jusqu'à 2 heures du matin. Il y avait du monde dans les rues, les gens étaient très gais, c'était vraiment sympa. Merci bien à tous ceux qui nous ont parlé de leur début d'année. On va voir maintenant de quelle façon on commence la nouvelle année dans les pays de nos amis. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie 3. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Un jeune Chinois, amputé des 2 bras, a impressionné des millions de téléspectateurs en jouant un morceau de musique avec les doigts de pied, lors d'une émission télévisée, China's Got Talent. La performance de Liu Wei a ému
parfois aux larmes, le public de l'émission China's Got Talent, dont la vidéo a déjà été visionnée plus de 200 000 fois sur YouTube et les sites chinois. Ce Chinois de 23 ans avait perdu ses deux bras à l'âge de 10 ans après un accident lors d'un jeu de cache-cache. Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent toujours que ma vie est terrible parce que je n'ai pas de bras, a déclaré cette semaine le jeune homme au quotidien Shanghai Daily. Je suis un homme heureux qui mène une vie intéressante, tout comme les autres jeunes. Liu s'est mis au piano à 19 ans. Son premier professeur, de l'école de musique de Pékin, n'a pas voulu lui enseigner à jouer du piano, pensant qu'il était impossible pour un homme de jouer avec les doigts de pied. Mais le jeune homme, entêté, a appris seul et en secret devant sa famille à jouer à la maison. L'éventail des mélodies qu'il peut interpréter est limité par la taille de ses doigts de pied. Ceci ne l'a pas empêché de conquérir le cœur du public et de tirer des larmes d'un des membres du jury en interprétant Mariage d'amour de Richard Klederman pendant l'émission télévisée. Les parents étaient fiers de Liu et ils l'ont chaleureusement applaudi. Liu a vite été sélectionné comme l'un des 40 finalistes et a été comparé à l'Écossaise Susan Boyle, devenue une star mondiale lors de l'émission Britain's Got Talent. Liu Wei, qu'est-ce qu'il va devenir ? On va suivre le déroulement de sa carrière. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Un jeune Chinois, amputé des deux bras, a impressionné des millions de téléspectateurs en jouant un morceau de musique avec les doigts de pied, lors d'une émission télévisée, China's Got Talent. La performance de Liu Wei a ému, parfois aux larmes, le public de l'émission China's Got Talent, dont la vidéo a déjà été visionnée plus de 200 000 fois sur YouTube et les sites chinois. Ce Chinois de 23 ans avait perdu ses deux bras à l'âge de 10 ans après un accident lors d'un jeu de cache-cache. Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent toujours que ma vie est terrible parce que je n'ai pas de bras, a déclaré cette semaine le jeune homme au quotidien Shanghai Daily. Je suis un homme heureux qui mène une vie intéressante, tout comme les autres jeunes. Liu s'est mis au piano à 19 ans. Son premier professeur, de l'école de musique de Pékin, n'a pas voulu lui enseigner à jouer du piano, pensant qu'il était impossible pour un homme de jouer avec les doigts de pied. Mais le jeune homme, entêté, a appris seul et en secret devant sa famille à jouer à la maison. L'éventail des mélodies qu'il peut interpréter est limité par la taille de ses doigts de pied. Ceci ne l'a pas empêché de conquérir le cœur du public et de tirer des larmes d'un des membres du jury en interprétant Mariage d'amour de Richard Klederman pendant l'émission télévisée. Les parents étaient fiers de Liu et ils l'ont chaleureusement applaudi. Liu a vite été sélectionné comme l'un des 40 finalistes et a été comparé à l'Écossaise Susan Boyle, devenue une star mondiale lors de l'émission Britain's Got Talent. Liu Wei, qu'est-ce qu'il va devenir ? On va suivre le déroulement de sa carrière.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.